Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on a de nouveau une séance pec biceps comme la toute première que j'avais fait justement avec mon frère qui était derrière la caméra. Du coup aujourd'hui on est parti pour pouvoir faire une autre séance comme celle-ci. Je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, mais ce qui est bien avec les rushs que j'ai là, c'est que je peux traquer ma progression. J'ai regardé les rushs de la dernière fois, je me rappelle que j'avais mis quelque chose comme 80 kg sur la barre. Aujourd'hui on vise plus, je pense que je vais faire soit 85 soit 90 pour un total de je ne sais pas combien de répétitions, on verra bien. Et puis deuxième chose, on va essayer de passer une bonne séance quoi les gars. On est parti. Like, abonnement si vous êtes là. Je le dis jamais mais là tant que j'y pense, si vous regardez cette vidéo pour la première fois, pensez à liker et vous abonner, ça donne toujours beaucoup de force. Allez les gars, on se retrouve de suite dans la séance avec le premier exercice. She already fixed, so I'm halfway there. Brown and bad, could have changed my mind, I was halfway there. 100 meters, I just put 9 gal in a sprinter. 100 eaters, it won't fit in one SUV. No, SOS. Somebody rescue me, I got too many, I got. They could last me the next 2 weeks. Alright. Like send the address through please. SUV, the outside white, the inside brown like Michael Jack. More time man, Bella line and trap. Spend like I don't even like my stack. Pistol came on an Irish ferry, let go and it sound like a tap dance. The way that I ball, no yellow, the ref had to give me a black card. Who did what we're doing with rap? Man couldn't sell out his show after all them years of doing a cat sprinter. 2 gal in a van, in 2 man in Milan, heard one of my things dating. P Diddy need 20% or whatever she bags. Bon du coup j'ai bien re-regardé les rushs de la première fois où on a fait cette séance ensemble et il y avait 80 kg sur la barre. Donc il y avait 3 fois 10 de chaque côté plus le poids de la Smith. Ici c'est une Smith où vraiment la barre fait 20 kg et il n'y a pas d'aide. Au fur et à mesure des semaines j'ai quand même réussi à progresser, ce qui fait que mes barres il y a une semaine et demie, elles étaient à 85 kg pour 10 répétitions. Là aujourd'hui, vu que normalement je suis censé en faire 6 des répétitions, j'ai augmenté le poids. C'est la première fois que je teste ce poids là. Du coup normalement il y a 90 kg sur la barre. On va voir comment est-ce que je m'en sors. C'est parti. Je suis trop content. Ouh, la buée sur les lunettes comme la première vidéo, ça change pas. Je suis content, j'ai réussi à faire 6 reps, 7 reps je crois. 7 reps et la 8ème qui est pas passée, ou l'inverse, je sais plus. Soit j'ai réussi à en faire 7 et la 8ème est pas passée, soit j'ai réussi à en faire 6 et c'est la 7ème qui est pas passée. Je regarderai ça au montage. De toute façon dans les commentaires, si vous avez vu ça, c'est vous qui me le direz. Mais là, putain je suis content. On va baisser la charge pour la deuxième série. Parce qu'on n'est pas des gros débiles et on va pas se mettre cette charge là pour 3 séries, ça serait complètement stupide. Mais je suis content de la première série là, ça fait plaisir. Bon, du coup deuxième série les gars, comme je vous ai dit on a baissé la charge, hein. On va pas faire les fous, on a fait 90 pour 6 reps, là on a baissé jusqu'à 80, voilà il y a 3 fois 10 de chaque côté, donc voilà on est parti pour la deuxième série, et puis let's go, on va vraiment travailler là, c'est parti. Bon les gars, deuxième exercice, là c'est les dips.
Vu que j'ai réussi à faire une surcharge progressive plutôt conséquente sur le premier exercice, là, d'habitude je fais mes dips lestés avec un poids de 25 kg. Là je vais baisser un peu la charge parce que je sens qu'au niveau système nerveux, j'ai beaucoup donné sur le premier exercice. Je vais continuer de faire du coup des dips comme d'habitude, je vais pas changer ma programmation, je vais juste mettre un petit peu moins lourd que ce que j'ai l'habitude de mettre. On va y aller avec un disque de 15 kg. Si vous venez de faire un gros bond d'une surcharge progressive sur le premier exercice de votre séance, faites attention sur les exercices d'après, vu que votre système nerveux il aura été mis quand même pas mal à rude épreuve et que c'est une charge que vous n'aurez pas l'habitude de faire, que vous maîtrisez pas à 100%, faites gaffe sur les exercices d'après. Voilà, allez, à de suite. Bon là je viens de finir mes 3 séries de dips et comme je l'ai dit juste avant, j'ai mis un peu moins lourd que les fois précédentes à cause du premier exercice que j'ai fait qui était quand même pas mal énergivore et qui tapait pas mal sur le système nerveux. Du coup j'ai quand même fait mes 3 séries de dips, ça c'est cool. Et puis un truc que j'ai voulu faire aussi là, j'ai demandé à ChatGPT de me poser 20 questions différentes sur des sujets à controverse autour du monde de la musculation et du développement personnel. Et on va faire genre, ça reste entre vous et moi sur cette vidéo YouTube, que ces questions là ont été posées par des gens en commentaire pour pouvoir faire en sorte ensuite moi que je puisse les découper pour en faire du format court sur les autres réseaux, donc en YouTube Short et en réel Instagram. Ça reste entre nous, vous le dites à personne. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre dans les prochaines vidéos. Si vous avez des questions à me poser, que ce soit autour du monde de la musculation comme j'ai dit, du développement personnel ou de ma propre personne, si vous voulez apprendre un peu plus à me connaître, posez-moi des questions, j'y répondrai dans la prochaine vidéo avec grand plaisir. Donc première question. Est-ce que la discipline est plus importante que la motivation ou est-ce que c'est juste une phrase qui est cliché? Alors cette question elle est plutôt simple à répondre en vérité, c'est que oui, la discipline est 100 fois plus importante que la motivation, comme absolument tout dans la vie. Ça veut dire que vous faites les choses que vous êtes censé faire, même quand vous n'avez pas du tout envie de les faire. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est nécessaire pour que vous fassiez en sorte d'atteindre vos objectifs, même quand vous avez la flemme de le faire. Donc non, la discipline est 100 fois plus importante que la motivation. Là-dessus, je comprends même pas pourquoi il y a un débat. La motivation, c'est super important quand on doit se lancer dans quelque chose. Si on n'est pas motivé à le faire, c'est sûr et certain que c'est plus compliqué de se projeter dans un domaine. Mais dans tous les cas, la discipline, ça sera 100 fois plus important. Et ça, peu importe le domaine de la vie, que ce soit la musculation ou ne serait-ce que d'aller au travail. Je suis sûr et certain que même si vous adorez votre taf, il y a des jours où vous n'avez pas envie d'y aller et vous y allez quand même. Donc ça, c'est de la discipline également. Donc non, la discipline est 100 fois plus importante que la motivation. Ça, c'est clair et net. Oh, cet exercice là, les écartés à la poulie, je crois que c'est l'un des meilleurs exercices pectoraux avec le développé incliné à la Smith Machine. S'il y avait que 2 exos que je devais faire jusqu'à la fin de ma vie pour me développer des gros pectoraux, ça serait ces 2 exercices là. Je pense pas qu'il y a besoin de plus d'exercices farfelus ou quoi. Un mouvement de poussée, un mouvement d'écarté, et je pense que ces 2 là, c'est les meilleurs dans leur domaine. Est-ce que le développement personnel ça rend vraiment meilleur ou ça te rend juste plus obsédé par la réussite?
Alors ça c'est une bonne question. Je pense sincèrement que lorsqu'on a un objectif bien précis et qu'on donne tout pour pouvoir faire en sorte d'y arriver, on passe forcément par un stade où on est obsédé par ce qu'on fait. Je pense que c'est même requis que de passer par ce stade-là. Tous les gens de l'extérieur vont trouver que vous êtes obsédé par ce que vous faites et ça sera la vérité, mais il faut bien garder en tête que c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir faire en sorte d'atteindre votre objectif. Tous les sportifs de haut niveau ou tous les entrepreneurs qui auront réussi dans leur vie à très très haute échelle, ils ont à un moment été obsédés par ce qu'ils faisaient et c'est tout à fait normal parce que c'est un vecteur quand même primordial dans le chemin de la réussite, je trouve. Donc oui, ça va vous rendre obsédé que de faire du développement personnel, mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Je pense pas quand on voit justement les bénéfices que ça peut apporter sur du long terme. Allez. Est-ce que les compléments alimentaires c'est vraiment utile ou est-ce que ça sert complètement à rien? Alors pour moi il y a vraiment que 2 compléments alimentaires que je consomme. Le premier je pense c'est le plus utile et en même temps c'est celui qui a été le plus testé, c'est la créatine. Je pense que c'est un complément alimentaire indispensable pour tout pratiquant de musculation. Et le deuxième, il n'est pas forcément indispensable mais il peut être pratique. C'est la protéine en poudre, la protéine whey quoi. Parce qu'en soi, vous n'en avez pas forcément besoin si vous réussissez à atteindre un quota de protéines suffisamment élevé avec votre alimentation de base. Mais si vous n'y arrivez pas, la whey ça peut être un moyen utile d'y arriver. Après tout le reste, franchement, je trouve que c'est quand même un petit peu superflu. À partir du moment où vous dormez bien, vous mangez sainement et vous vous entraînez dur, tout le reste comme complément alimentaire, dites-moi si vous voyez un changement vraiment drastique, mais moi je trouve pas. Oh. Bon les gars, grosse séance pec bras, ça m'a fait super plaisir de faire cette séance. J'ai passé une super séance. On commence par un PR développé à incliner à la Smith Machine, ça se passe super bien. Ensuite les dips, congestion de malade. Et là quand je regarde les rushs des écartés, je trouve que j'ai quand même bien pris en muscle par rapport à la première séance pec qu'on a faite ensemble, où j'étais en sortie de maladie. Du coup je suis content, là je suis bien focus sur mes objectifs, ça se passe super bien. Donc très très heureux de cette séance.